En octobre 1970, ça faisait quelques mois que j'avais été engagé à Europe 1, et je dis à mon patron, moi je suis passionné par le vélo, je connais très bien le vélo, j'avais 13 ans en 54 quand Louison Bobet est devenu champion du monde, je fais du vélo et je voudrais bien commenter le Tour de France. Et quelques mois plus tard, en mai 1971, mon patron me dit, vous allez commenter le Tour de France en moto, etc. etc. Et j'ai commenté le Tour de France pour Europe 1, et il y avait parmi les commentateurs un champion qui s'appelait Jacques Anquetil, qui était mon idole, et quelques années après avoir admiré mon idole sur son vélo, j'ai fait sa connaissance, et nous avons été ensemble commentateurs sur le Tour de France. C'était un événement formidable pour moi. Nous déjeunons ensemble, je lui pose une question sur le Tour d'Italie pour lui montrer que je connaissais le vélo, et il me répond, si vous me parlez vélo, on ne va pas s'entendre. Je me suis dit, comment ça se fait que ce champion extraordinaire puisse me dire une chose pareille? Et on m'explique après qu'il était très timide quand il ne connaissait pas quelqu'un. Eh bien, il n'aimait pas en parler. Et quelques mois plus tard, on prend le départ du Tour de France, et il se trouve que nous étions logés dans une chambre à 2 lits, Jacques Anquetil et moi. C'était vraiment tiré au sort. Alors j'étais très impressionné, je ne dis rien, et au bout d'un petit moment, on lisait chacun l'équipe dans notre plumard, et puis il me dit, dis donc, c'est bien le Tour d'Italie 1960 dont tu m'as parlé à table il y a 3 semaines? J'ai dit oui, et il m'a raconté toute sa vie, toute sa carrière jusqu'à 2 h du matin. Nous sommes devenus amis jusqu'à son décès. C'était pour moi un souvenir fabuleux.